Dans le ciel nocturne, il y a des objets qu'on regarde sans vraiment comprendre ce qu'on voit. Des points lumineux, parfois des structures floues qui ressemblent à des nuages figés dans l'espace. Mais derrière certains d'eux se cachent des mondes entiers, des milliards d'étoiles, des villes entières de l'univers. Et parmi toutes ces structures, il y a une galaxie qui s'approche de nous depuis des milliards d'années sans jamais s'arrêter. Il s'agit d'Andromède, notre galaxie voisine la plus proche. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'elle ne va pas passer proche de nous. Elle va fusionner avec notre galaxie, la Voie lactée. On imagine souvent les galaxies comme des objets fixes dans un vide noir. En réalité, tout bouge, tout s'attire, tout est en train de tomber vers autre chose. Andromède et la Voie lactée sont prises dans une attraction gravitationnelle mutuelle depuis des milliards d'années. C'est invisible, mais irrésistible. À environ 2,5 millions d'années-lumière, Andromède traverse l'espace comme une flèche cosmique à environ 110 km par seconde. Ça paraît énorme, mais à l'échelle de l'univers, c'est presque une promenade. Parce que l'espace entre les galaxies est tellement gigantesque que même à cette vitesse, la rencontre ne se produit pas avant environ 4 milliards d'années. Bien sûr, après 4 milliards d'années, la Terre ne sera déjà plus la même. Le Soleil aura évolué, les continents auront changé. Peut-être même que l'humanité ne sera plus là pour observer le spectacle. Ou peut-être que si. Bien maintenant, imagine le ciel dans ce futur lointain. Une zone du ciel commencera à se densifier. Une tache floue, presque invisible, deviendra légèrement plus brillante. C'est Andromède. Au fil des millions d'années, elle grossit lentement. Elle devient une présence dans le ciel. Un objet qui prend de plus en plus de place jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et un jour, le ciel nocturne ne sera plus noir avec des étoiles. Il sera dominé par une autre galaxie entière. Mais ce n'est pas un choc immédiat. C'est une danse. La Voie lactée et Andromède commencent alors à se déformer l'une l'autre. Les bras spiraux se tordent. Les nuages de gaz se compressent. De nouvelles étoiles naissent à un rythme accéléré, comme si l'univers lui-même s'agitait. Et pourtant, les étoiles individuelles, elles, ne se touchent presque jamais. Presque. Parce que les distances sont absurdes. Entre deux étoiles, il peut y avoir des millions de milliards de kilomètres. Même dans une collision galactique, c'est surtout le vide organisé qui se mélange. Pas les objets eux-mêmes. Mais ce vide, lui, est structuré par la gravité. Et la gravité ne pardonne rien. Petit à petit, les deux galaxies commencent à se traverser. À chaque passage, elles perdent de l'énergie orbitale. Le ciel, depuis un éventuel point d'observation dans le futur système solaire, deviendrait absolument irréel. Des rubans d'étoiles s'étirent dans toutes les directions. Des arches lumineuses traversent la nuit. Le ciel ne serait plus une sphère stable, mais une structure vivante. Et au centre de tout ça, deux monstres invisibles commencent à jouer un rôle majeur. Les trous noirs supermassifs. Celui de la Voie lactée, Sagittarius A, et celui d'Andromède, beaucoup plus massif, commencent à se rapprocher eux aussi. Ils ne foncent pas comme des étoiles. Ils tombent lentement l'un vers l'autre, en spirale, dans une danse finale qui durera des millions d'années. Et quand ils finiront par se rencontrer, ils fusionneront. Mais ça ne va pas exploser comme une supernova visible. Ce serait une libération d'énergie gravitationnelle titanesque, une ondulation dans le tissu de l'espace-temps lui-même. Pendant ce temps, les systèmes stellaires continuent d'être redistribués. Notre Soleil, par exemple, n'a aucune garantie de rester à sa place actuelle. Il pourrait être projeté plus loin du centre galactique. Il pourrait changer d'orbite. Il pourrait même être expulsé dans l'espace intergalactique, devenant une étoile errante dans le vide. Et ça créerait une autre histoire. Mais il y a aussi une autre possibilité. Être réintégré dans la nouvelle structure. Car à la fin de cette collision, les deux galaxies ne disparaissent pas. Elles fusionnent. Ça y est. Et elles ont créé une nouvelle galaxie. Cette nouvelle galaxie, souvent surnommée Milkomeda, sera une galaxie elliptique géante. Plus massive, plus diffuse et totalement différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Les bras spiraux disparaissent. Les structures deviennent plus chaotiques. L'ordre laisse place à une forme plus ancienne et plus massive de galaxies. Et pourtant, c'est aussi une renaissance, car cette fusion déclencherait une immense période de formation d'étoiles. Le gaz compressé s'effondre sur lui-même.
de nouvelles étoiles naissent en masse. L'univers s'illumine à nouveau, mais d'une manière différente. Sur Terre, si elle existe encore, le ciel nocturne serait méconnaissable. Andromède occuperait une partie énorme du ciel. Les étoiles ne seraient plus fixes comme aujourd'hui. Elles bougeraient perceptiblement sur des échelles de temps humaines longues. On pourrait littéralement voir le ciel évoluer. Et au lieu d'un décor stable, on aurait un ciel en transformation constante, comme une peinture vivante. Le plus étrange, c'est le sentiment de non-violence. Il n'y a pas de collision brutale entre objets. Ce serait une réécriture complète de la structure de notre voisinage galactique. Et ce qui rend cette histoire encore plus incroyable, c'est qu'elle n'est pas hypothétique. Elle est déjà en cours. En ce moment même, Andromède se rapproche, même si on ne le voit pas à l'œil nu. Le futur est déjà en train de venir vers nous. C'est pour ça que cette vidéo n'est pas seulement un « et si ». Dites-moi en commentaire quel type de vidéo vous voudriez voir sur la chaîne. On peut faire fusionner 2 trous noirs par exemple. Ou encore visiter des exoplanètes potentiellement habitables. Tout ça, c'est sur Hypothesia.